Bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon invitée Clémentine Roy. Merci à toi Clémentine d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'avoir avec moi. Alors Clémentine, pour te présenter rapidement, donc tu es coach et conférencière et tu accompagnes les jeunes mamans éteintes à se sentir à nouveau vivantes. Euh, et, euh, et donc au travers notamment de retraites physiques et puis de programmes également à distance. Tu vas nous en parler un petit peu après. Je suis très heureuse donc de pouvoir échanger avec toi, Clémentine. On va aborder justement ce sujet central, toi, dans tes accompagnements pas mal aussi dans les miens, de la culpabilité maternelle, mais plus largement de la culpabilité féminine. Moi, c'est un thème qui me parle énormément, qui a beaucoup marqué mon évolution, mon parcours, cette notion de culpabilité, et puis qui encore aujourd'hui refait surface. Et donc, voilà, on va aborder notamment ce thème-là. Et pour démarrer, Clémentine, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose déjà à ta présentation? Est-ce que j'ai oublié un élément important que tu aimerais préciser? Non, salut Claire, merci beaucoup pour ton invitation. La présentation est très claire. Peut-être un détail en plus qui a son importance dans tout ce qu'on va raconter après, c'est que je suis aussi maman et que j'ai aussi Oui, deux enfants, deux filles, carrément. et c'est Ouais, important, deux filles qui ont oui, 3 et 5 ans et que ça, c'est un peu grâce à elles, je pense que je suis là aujourd'hui, donc voilà, je l'ajoute. ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Merci effectivement de le préciser. Euh, alors du coup, Clémentine, qu'est-ce qui t'a amené justement à accompagner les mamans éteintes? Donc, Ouais, et est-ce que tu peux me parler de ton ben, parcours, ce que tu faisais avant et ce qui t'a amené là-dessus? ouais, et alors, il y a encore 5 ans, j'étais salariée, chef de projet dans le digital, voilà, rien à voir avec ce que je fais Mhm. aujourd'hui. Ok, Parce que c'est ce que je savais faire, que j'étais bonne élève, que j'avais suivi la voie toute tracée des études, etc. Mais toujours en ayant quand même ce ressenti que je sais pas pourquoi je fais ça, quoi. Vraiment que ça me ouais, nourrit pas du tout. Mais en même temps, j'ai pas appris à faire autre chose, donc je faisais ça. Et puis, j'ai eu un premier bébé, donc une première fille. Et comme pour beaucoup, c'est venu chambouler plein de choses. mm. Ça a vraiment questionné vraiment littéralement, qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie. Pourquoi je passe mes journées à faire un truc qui ne m'intéresse pas. Quel est le but à tout Et ça, c'est ça? arrivé rapidement après la naissance de ta première fille, Ouais, ce ouais, truc-là? ouais. Ouais, Elle est ok, née en août et ouais, j'ai repris le boulot en novembre et dès le mois de décembre, janvier, c'était présent quoi. Et en mars, il y a toute une semaine où je suis rentrée du boulot, je pleurais tellement ça allait pas. Et mon ok, conjoint m'a dit, je t'interdis d'y retourner. Tu fais ce que tu veux, mais tu y retournes pas. Et en fait, j'étais arrêtée pour burn-out. Ce ok, qui, aujourd'hui, d'accord. avec le recul, je pense que c'était, je sais pas, un burn-out, de l'épuisement, une dépression du postpartum, j'en sais rien en fait. Et quelque part, c'est pas Mhm. très important. C'est juste, il y avait un profond manque de sens dans mon quotidien. Parce que Et tu l'avais pas ce manque de sens avant d'avoir ta fille? Ou tu le sentais déjà un petit si, peu? si, je Mm. l'avais déjà par rapport vraiment au boulot, mais en fait, c'était mon fonctionnement habituel, donc c'était pas assez Mhm. conscient, je pense. Et puis, Ouais, je compensais avec, en fait, quand j'étais pas au boulot, j'étais avec mon conjoint, avec nos potes, on voyageait, on partait en week-end, on allait faire de la randonnée. Enfin, tu vois, il y avait d'autres choses qui me nourrissaient. oui, Sauf que tout à l'arrivée fait. de ma fille, en fait, ça a rajouté des choses et franchement, les premiers mois ont été difficiles. Enfin, on dormait peu, on a un bébé qui a eu des problèmes d'intolérance alimentaire, donc, enfin, il y a eu pas mal de stress et tout. Et du coup, je pense que ça a évincé tout ce qui me nourrissait. Ben oui. Ouais. Et sauf que du coup, soit je passais ma journée au boulot, ça m'intéressait pas, soit j'étais à la maison avec un bébé qui dort pas et qui pleure et on parlait de culpabilité et puis la culpabilité de en fait j'ai trop envie d'être avec mon bébé mais en même temps c'est épuisant, j'ai pas envie d'être là. Oui, mais j'ai pas non plus envie d'être au boulot parce que ça m'intéresse pas. Mm. Donc je pense que ça Ben a oui. vraiment juste mis ça en lumière. Oui. Et donc enfin voilà, ça a été assez rapide. Assez rapidement, je me suis dit c'est pas ça que je veux faire. Mais qu'est-ce que je veux faire? J'en sais rien. Et donc, j'ai très vite fait le choix d'être accompagnée. J'ai choisi Ouais. une coach que je suivais depuis quelques temps sur les réseaux, qui me parlait, enfin vraiment, elle avait un langage qui m'intéressait beaucoup, qui me parlait bien. Et donc, je l'ai choisie avec l'idée de, je veux avec toi savoir ce que je vais faire de ma vie, quoi, en termes Ok. professionnels. Et Très en bien. fait, j'ai commencé avec elle, et très vite est arrivée l'idée que l'accompagnement, ça m'intéressait beaucoup, que la maternité m'intéressait particulièrement, et donc, le métier de doula est apparu assez vite. Et Ok. moi, j'ai un côté un peu obsessionnel, je ne sais pas faire les choses à moitié. Donc, assez rapidement, j'ai décidé que j'allais quitter mon job et me former pour être doula, quoi.
D'accord. Alors attends, là j'ai deux questions qui me viennent quand même. Vas-y. C'est pourquoi t'as pas pris un bilan de compétences? Pourquoi t'as eu la sagesse de prendre une coach directement et de pas faire Alors, un... Je veux pas j'ai critiquer fait le un bilan de bilan de compétences, hein, mais... Sache que j'ai fait un bilan de Ah, compétences plus tôt d'accord, dans ma vie. d'accord. Donc tu connaissais déjà. Ok. Ouais. Et faudrait que je le relise aujourd'hui. Mais à Ouais? l'époque, ça m'avait pas transcendé, quoi. Ouais, Enfin, ouais. mais je pense que Là, j'étais t'as pas prête senti aussi. que la problématique, elle était plus profonde Ouais. et qu'il y avait besoin d'aller Oui, chercher plus profond avec une coach, ouais. ouais, exactement. Et en fait, Savoir. ce que j'ai beaucoup aimé avec cette coach, et je pense que c'est aussi l'approche que tu as, c'est que on a parlé boulot, mais en fait, le sujet, c'était pas le boulot, c'était qui je suis moi. En fait, on est toujours revenu à Exactement. moi. Bien sûr. Et l'impact, évidemment, il y a eu un gros impact sur ma vie pro, mais en fait, le premier impact, ça a été sur ma vie perso. Enfin, ça a tout changé dans mes relations, dans ma manière d'être. Enfin, ça a été ça a été le début vraiment d'autre chose, quoi. C'était 6 mois Et donc, bah, l'accompagnement avec ta coach? j'ai pas entendu, pardon. C'était 6 mois? 6 mois ton accompagnement? C'était, combien de temps ça a duré? Presque un peu moins, je crois. Ok. Février, mars, avril, mai. Ouais, Ouais, c'est 5 4 mois. à 6 mois, ouais. 5 mois, Ok. ouais. Et Ok. du coup, à la fin Donc de là, cet tu pars de ton boulot, tu décides de ouais, je m'en quitter vais. ton boulot, Ouais. rupture conventionnelle. Ouais. Ok. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est Waouh. que ce job, je l'ai pris, j'ai été embauchée enceinte. Ils savaient, hein, j'avais annoncé la couleur. Donc, j'ai bossé 3 mois, je suis partie en congé maternité, je suis revenue. 3 mois après, je leur ai dit, je veux partir. Bon, bah, Mais bon, voilà. Et donc, c'est de ils ont bonne guerre. accepté la rupture conventionnelle. Et donc, j'ai quitté ça et je me suis formée pour être doula. Et c'était une formation moitié distance, moitié présentielle. Je sais aussi que j'ai pu le faire parce que j'avais la rupture et aussi parce que j'ai un conjoint qui était très soutenant Ok. et qui m'a. Enfin, pour lui, c'était oui, quoi, go. Enfin, en fait, il n'y a pas de sujet, quoi. Allons-y. Ce qui veut dire que j'étais en formation régulièrement, alors à distance, donc à la maison, mais il y a quand même un week-end par mois pendant 6 mois où je partais en Suisse. Et donc lui, il Ensuite, gérait notre bébé d'1 an pendant le week-end. hmm. J'ai envie de dire, plein de mères le font, hein, mais je sais que ça, enfin voilà, ça a quand D'accord. même été Hmm. important. Ouais. Et je parle souvent de l'importance de l'entourage, hein, mais moi, enfin voilà, l'environnement dans lequel on baigne joue beaucoup sur ce qu'on s'autorise ou pas. Et moi, je pense que mon conjoint a été un gros amplificateur de ce que je me suis autorisée aussi à ce moment-là. Ouais. Ça, c'est Et je me top, suis hein. et je me suis formée et en fait, c'est très drôle parce que je me souviens quand j'ai commencé cette formation, je disais toujours, je me forme pour être doula, mais je sais pas ce que j'en ferai. Il y a Ah, une part de intéressant. moi qui savait déjà que ce Hmm. serait pas exactement ce que je ferais. Hmm. Mais voilà, je suis allée au bout de la formation. Entre-temps, j'ai eu un deuxième bébé. Ouais. Et en fait, c'était très paradoxal parce que j'ai vécu cette deuxième grossesse en étant en fin de formation. Donc, avec toutes les connaissances sur la maternité, hein, toute la théorie, tout la physiologie, etc. Donc, j'avais une idée encore plus précise de ce à quoi allait ressembler mon deuxième postpartum, enfin mon accouchement et mon deuxième postpartum. Et en fait, ma fille est arrivée, donc pareil, avec mon conjoint, c'était OK que j'allais mettre. J'avais commencé à accompagner un peu, mais du coup, on avait dit je vais mettre en pause. Enfin, voilà, on a 2 enfants de moins de 2 ans, on va y aller tranquille, quoi. Et donc, ma deuxième fille est arrivée. 3 mois après, on a déménagé. On n'est pas parti très loin, mais on a quitté la ville pour aller à la campagne. Donc, je me suis retrouvée assez seule. Et en fait, là, j'ai sombré. Parce que le gros écart, ça a été, j'avais imaginé que j'allais adorer être avec mon bébé toute la journée, dormir avec elle, allaiter longtemps, gna 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 gna. Pas du tout. J'ai détesté. Hmm. Et ta première fille, c'était pareil ou oui et non, parce que ma deuxième fille, j'ai eu le congé mat classique de 2 mois et demi, et après j'ai repris le boulot. Ouais. Et je pense que ça m'arrangeait bien de reprendre le boulot. Mais là, on avait acté qu'en fait, je reprenais pas le boulot avant 1 an. Ouais. Et du coup, pour moi, ça a été hyper dur. Pas tant. En fait, ce que j'ai compris, c'est pas tant le fait d'être avec elle qui était dur, c'est en fait, je ne suis pas du tout la mère que j'imaginais être. Hmm. Et donc, beaucoup de culpabilité et de jugement et tout ce qui va avec. Quand tu dis que j'étais pas la mère que j'imaginais être, que tu peux préciser un peu, par exemple Ouais, j'imaginais que je serais, j'ai envie de dire, une mère Instagram, tu vois, la maman qui adore allaiter son bébé tout le temps, qui adore passer ses journées entières avec son bébé, à faire plein de choses avec son bébé et machin et tout, qui est hyper calme, hyper patiente et tout. Et en fait, pas du tout. J'ai allaité ma deuxième fille pendant 6 mois, mais ça a été un choix au début. Et en fait, les 2 derniers mois, mais j'en pouvais plus. Et sauf qu'elle avait un problème de succion. Bref, elle ne prenait pas du tout le biberon. Et en fait, moi, c'était horrible. Je pleurais à chaque tétée. Je n'en pouvais plus. Quoi. Physiquement, c'était trop.
Et enfin, on a essayé plein de choses, hein, mais je pense que j'étais aussi à un stade où je ne voulais pas qu'on m'aide, je voulais y arriver toute seule. Oui. Hein, je ne le referais pas de la même manière. Et du coup, ouais, il y a eu tout ça. Et en fait, il y a eu une grosse remise en question, en fait, à ce moment-là, de me dire, je suis censée être doula, donc accompagner les femmes à être mère, et je suis en train de détester être mère. Waouh, ouais. Quelle est ma place là-dedans, quoi. Et ça a Mais moi, vraiment été... j'ai envie de dire, mais justement, en fait, parce que, enfin, Oui. tu sais, on dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ouais. Moi, je dis surtout, non, le gars n'aurait pas eu l'idée d'être cordonnier s'il n'avait pas eu un trou dans sa chaussure. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est clair, ouais, c'est vrai. Non, mais complètement, t'as complètement raison. Bah, et du coup, en Donc, fait, ce que j'ai compris mieux là, qu'une c'est... femme qui n'aime pas être mère peut accompagner les mères. Voilà. Et en fait, Ouais. c'est... Moi, ce qui m'a aidé à ce moment-là... Bon, du coup, j'ai fait... Enfin, voilà, j'en suis pas sortie toute seule, hein, de ce trou noir, comme je l'appelle. J'ai fait un peu de thérapie corporelle, pas mal, parce que j'avais besoin de me reconnecter un peu à mon corps aussi, à mes sensations. Ouais. Quand tu dis thérapie corporelle, par exemple, c'était quoi? Ouais, c'est de la La sophro, c'est psychologie ça? biodynamique. Ok. Je Et en connais fait, pas. c'est un mélange de... Bah, c'est un mélange de psychologie classique, donc on parle, quoi, de parole, et Ouais. de massage. Et en fait, l'idée, Ok. c'est d'aller intégrer dans le corps tout ce qui s'échange par la parole. Waouh, très bien. Et Ok. moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que il y a plein de choses que j'avais compris intellectuellement, mais en fait, ça passait pas dans le corps, quoi. Donc, Exactement. Ouais. voilà, moi, c'était Il n'y a vraiment pas une approche que j'aime d'intégration. bien. Et Mm. ça m'a vraiment aidé petit à petit à me dire, OK, en fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, etc. Et après, de là a découlé en fait, je crois que ce qui m'a perdu dans ma maternité, c'est que je ne suis devenue que mère. J'ai oublié tout le reste, en fait. Et Ouais. je le vois beaucoup aujourd'hui, hein, avec les femmes que j'accompagne, mais tu demandes à une maman comment elle va te répondre, ah bah ça va, et elle va parler de son enfant direct après. Ouais. Il est malade, il a pas dormi, il a mangé, mais c'est juste direct son enfant. Ou tu demandes à une maman ce dont elle a besoin, bah en fait, souvent il y a un trou noir, quoi. C'est, bah je sais pas, en fait, je sais pas, je m'occupe des besoins des autres depuis tellement longtemps que je ne connais plus mes propres besoins, quoi. Et je pense Ouais, qu'il y a eu tout à vraiment fait. ça pour moi, je me suis tellement dévouée à mes enfants et que ça me nourrissait pas de le faire de cette manière-là que je m'étais perdue en route, quoi. Et en fait, j'ai Mm. trouvé très difficile de trouver Enfin, en fait, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui puisse accompagner ça. Il y avait des Ok. psys, il y avait des coachs et tout, et franchement, enfin, moi, ça m'a sauvée, hein, vraiment. Mais en fait, derrière, je me suis dit, j'ai cherché beaucoup en fait de modèles d'accompagnantes qui sont mères, parce Mais oui. il y a quand même un truc particulier, quoi, quand on est mère. Enfin, il y a un truc que tu peux pas. Mm. Toi, tu le sais, tu as des enfants, quoi. Il y a des trucs que tu Mm. vis en tant que mère, si tu l'as pas vécu, Mm. tu peux pas le capter, quoi. Ouais. Et, Ouais. et c'est comme ça que petit à petit, bon, je suis sortie de mon trou noir, voilà, j'ai décidé de reprendre l'accompagnement, j'ai décidé justement de porter ce message-là, d'assumer que j'étais une mère différente de ce que je voulais être, mais en fait qui est du coup mon modèle idéal, je vais dire. Un modèle dans lequel la femme existe d'abord en tant que femme. Et parmi tous Ouais. ces rôles, il y a le rôle de mère, mais elle a aussi le rôle de partenaire, d'entrepreneur, enfin ce qu'on veut, quoi. C'est juste un rôle. Et du coup, j'ai décidé de créer cet accompagnement-là dont moi j'aurais eu besoin. C'est-à-dire que je n'accompagne que les mères. Ouais. Et je les accompagne vraiment à être des femmes. Moi, j'accompagne pas les mères à être des meilleures mères. J'ai envie de dire, ça, c'est le dommage collatéral, tu vois. Oui, in Mm. fine, si t'es mieux toi en tant que personne, t'es une mère un peu plus patiente et voilà. Mais mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est que les mères que j'accompagne, elles s'aiment en fait. Et que du coup, elles aiment la Ouais. vie qu'elles créent, elles aiment la relation qu'elles créent et tout ça, quoi. Mais ça, tu vois, ce que tu dis, bah, c'est fondamental. Et en fait, ça paraît évident quand on le dit, sauf que je trouve que dans les faits, d'arriver à dire quand moi je me sens bien et que je me priorise, les autres vont aller mieux autour de moi, donc mes enfants, et je vais être une meilleure mère. Dans les faits, c'est vachement compliqué à assumer. Oui. Et c'est ce truc-là qui est hyper difficile à faire switcher. Moi, j'ai passé aussi, hein, mais ce truc de dire, attends, en fait, quand je deviens égoïste, entre guillemets, eh ben, ça détend sur mes enfants, en fait, indirectement, et sur tous les gens autour de moi. Mais au début, il y a un espèce de truc effrayant à passer, parce que tu culpabilises de fou, quoi, de faire ça. Ouais, exactement. Tu culpabilises de fou parce qu'en fait, on t'a toujours appris qu'en tant que mère, ton rôle, c'était de donner tout aux autres. Ouais, je sais pas Et quel modèle de mère t'as eu toi, mais en général, on reproduit un petit peu, voilà, on a eu, hein.
Moi, c'était la mère au foyer qui travaillait pas et qui passait son temps à dire ah mais je me suis sacrifiée pour vous et tout. Et toi, t'es là, non, on n'a rien demandé, nous. Ouais, exactement. Bah, moi, j'ai pas souvenir qu'elle dise ça, mais j'ai effectivement Moi, elle eu disait une un peu maman ça quand au même. foyer et bah, on était 5 enfants, en fait. Donc Ah oui, déjà, rien que d'accord, là. ok. Enfin, Mm. mais, Déjà. Ouais. mais oui, enfin, en fait, souvent, la culpabilité vient du fait que si on prend du temps pour ça, mais ça que je trouve ça fou, si on ose dire qu'on prend du temps pour nous, bah, direct, le mot qui vient, c'est l'égoïsme, tu vois. Ouais. Comme si, en fait, non, en fait, on est des humains. Enfin, bien sûr qu'on a des besoins. Et c'est malheureusement quand même très lié au féminin. Encore une fois, parce que bah, dans la construction sociétale, la femme est faite pour donner. Mm. Tout à fait. Mais un homme qui. Enfin, ça choque quand même assez rarement un père qui dit ah bah tous les lundis soirs, je vais au foot. Ah bah oui, il en a besoin pour se dépenser. Oui, bah pourquoi en fait la femme, tous les mardis soirs, elle peut pas aller à la Mm. boxe, quoi. Enfin, je veux dire, c'est exactement le même besoin. C'est juste que c'est pas la même projection et qu'on grandit pas avec le même rôle, quoi. Ça évolue doucement. Ça évolue doucement, je suis d'accord avec toi, mais moi, force est de constater dans les femmes de mon entourage et qui sont mères que elles en font quand même un petit peu plus et que effectivement, c'est moins naturel pour elles de dire moi tel jour de la semaine je suis pas là que Ouais, pour leur conjoint ou leur ouais, mec. Hein, donc ouais. qu'on le veuille ou non, et c'est pas leur mec qui les empêche, c'est elles-mêmes qui Ouais. s'empêchent. En fait, moi là, le truc sur lequel je suis en train de mettre le doigt aussi, tu vois, je parle beaucoup d'émancipation intérieure parce que j'ai l'impression que nous en France en 2026, on a aujourd'hui voilà des lois qui nous permettent on a on peut pas dans les faits dire qu'on n'est pas privilégié en fait, tu Mm. vois. Et personne nous empêche d'être libre et d'être sauf que dans les faits, nous on le fait pas parce que Mm. en fait, on a encore le conditionnement à l'intérieur de nous et ça se joue Ouais. à l'intérieur tout ça maintenant. Je sais pas si tu Ouais, je ressens suis la même complètement chose. d'accord avec toi. Mm. Un truc central dans mes accompagnements, c'est moi je parle beaucoup de responsabilité. Ouais, Et en fait, on est chacun responsable de ce qu'on fait. Et comme tu dis, oui, il y a des choses qu'on se traîne de l'éducation qu'on a reçue, de la société dans laquelle on vit et tout. Mais en fait, comme tu le dis, techniquement, rien n'empêche une maman de partir un soir de la semaine. mais non, C'est juste ce qu'on va se raconter dessus, ce qu'on s'autorise, la conversation qu'on veut pas avoir pour pas créer un conflit, l'image qu'on s'imagine. Enfin, c'est juste vraiment des trucs qu'on se raconte. Et ouais, moi, c'est le centre de mes accompagnements, c'est de dépasser ça en fait. mais le jour Mais où en fait tu commences à dire autour de toi bah en fait j'ai plus envie de ça, j'ai pas envie de faire ça et en fait tu t'imagines que les gens vont te détester et tout et en fait ils ouais. sont là. OK, tu vois. Super, ouais, c'est non, mais exactement ça, c'est genre cool. OK. Et Bah ouais. même mieux, je trouve que plus il y a des mères qui le font, plus ça donne l'idée à d'autres que c'est possible. Mm. Enfin, en fait, pour moi, il y a aussi un truc de ouais, plus on va oser assumer certaines choses et créer des modèles différents et ouais, et assumer pleinement ce qu'on veut, plus on donne la permission aux autres de le faire. Et en fait, il y a que Ouais, comme ça parce totalement. que je pense qu'il y a beaucoup de mères qui ne font pas autrement parce qu'elles n'ont pas de modèle. Elles savent pas que c'est possible. Tout à fait. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait d'entourage. Euh, J'aime bien dire, moi, que ces derniers mois, le monde va mal, franchement. Et sauf que moi, dans mon monde, en fait, le monde va pas mal. Moi, mon contenu Instagram, il est rempli d'entrepreneurs à succès, de bonnes nouvelles sur la planète, de vidéos de musiciens, enfin de trucs cool. Je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio. Je choisis les Pareil. podcasts que j'écoute. Et Mm. du coup, bah dans mon monde, en fait, bah le monde évolue, tout va bien et tout. Et c'est pas en mode déni, je veux pas savoir. Je sais que la planète va mal et qu'il y a il y a des feux de partout. C'est juste, en fait, je veux pas que ça me pollue parce que si ça me pollue, bah en fait, je peux plus moi donner mon énergie à changer le monde. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais là, tu mets le doigt sur un truc, mais c'est intéressant qu'on aborde ça, tu vois. Je pensais pas qu'on allait aborder, mais je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, j'ai vraiment traversé ça aussi. Mais déjà, effectivement, oui, les feux de forêt, de toute façon, qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir y faire directement? Rien Mm, du tout. Donc, en fait, à quoi bon, effectivement, diminuer ta propre énergie à toi, exactement. qui te sert à accompagner tes clientes ou à donner à ton entourage, on est d'accord? Mm, Et, et puis par ailleurs, ouais, moi j'ai vraiment réalisé un truc, c'est que j'ai l'impression que la manière dont je perçois le monde extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. mm. Et quand et j'ai eu une phase, je sais pas si toi tu as eu ça aussi. C'est bien qu'on aborde ça parce que je pense qu'en tant que mère, on a aussi beaucoup ça et ça rejoint la culpabilité des mères. Moi, j'ai eu beaucoup d'éco-anxiété à une époque, Mm. euh, en 2023, mais j'avais les outils à l'époque quand même pour traverser ça parce que je m'étais déjà formée au coaching. Mais, euh, mais je trouve aussi que ça touche particulièrement les mamans parce que voilà, en plus tu as des enfants, donc tu te dis mais dans quel monde Mm. enfin, tu culpabilises presque d'avoir eu des Mm. enfants dans ce monde-là en fait. Mm. Et aujourd'hui,
comme tu dis, je suis plus du tout dans le déni, c'est-à-dire que euh, tu vois, 3 ans plus tard, donc juin 2026, bah oui, non, le climat s'est pas amélioré, le vivant est encore en train de s'effondrer, etc. Et pourtant, comme toi, je me sens bah, à ma place, je me sens sereine, etc. Mais c'est juste parce que j'ai changé le focus, Mm. en fait, quoi. Ouais, Et exactement. Et enfin, tu vois, je sais plus comment tu l'as dit, mais pour moi, c'est vraiment, de toute façon, tu peux rien faire à cet endroit-là. Donc l'idée, c'est pas d'être dans le déni en disant ça n'existe pas, c'est juste, ben, je vais mettre mon énergie ailleurs pour que là où moi je peux avoir du pouvoir, ben, je rende ce monde un peu exactement. meilleur, quoi. Ouais. Et c'est le cas. Et tu vois, tu parlais des enfants, le fait que parfois on se demande quel monde on va laisser à nos enfants. J'ai pas du tout les chiffres en tête, mais il y a quand même beaucoup de monde aujourd'hui qui finalement n'a pas d'enfants parce que, en fait, la planète va mal. Moi, j'ai une approche différente qui est, enfin, c'était pas conscient à l'époque, mais aujourd'hui, mon approche, c'est de dire, en fait, euh, ben, mes enfants, je les élève d'une manière qu'elles vont prendre soin de la planète, elles ont conscience de l'importance de la nature, etc. Et donc, ben, en fait, d'une certaine manière, elles participent aussi à ce que la planète demain aille mieux, quoi. Si, en fait, mon point, c'est si tous les gens conscients écologiquement arrêtent d'avoir des enfants, bah, le monde va aller encore plus mal. Tout à fait. Oui, et c'est un renoncement de la vie elle-même, Oui. donc ce serait quand même. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, et je suis assez convaincue qu'on vient tous sur Terre pour une bonne raison et que, en fait, alors oui, il faut la trouver et tout, Mm. mais on ne vient pas juste pour se lamenter, quoi. Et pour, même si c'est dur, encore une fois, hein, mais voilà, je pense qu'on peut vraiment choisir aussi l'entourage dans lequel on baigne. Tu vois, on parlait des réseaux et tout, mais aussi dans l'environnement. Enfin, je Ouais. sais pas comment c'est pour toi, mais tu vois, moi, je vois, en particulier ces 18 derniers mois, Ouais. j'ai fait un gros changement, je vais dire, enfin en tout cas un tri peut-être dans mes relations. Alors ça, c'est Mhm. pas fait consciemment de toi tu sors, toi machin, mais il y a des relations qui se sont étiolées, il y a des relations qui sont arrivées, et en fait aujourd'hui le bilan que je fais, c'est j'ai moins d'amis qu'avant. Par contre, Ouais. les amis qui m'entourent sont des personnes qui déjà avec qui j'ai un vrai lien. Où vraiment on parle de choses importantes, etc., qui me voient telle que je suis vraiment et avec qui il y a du vrai soutien. Et j'ai complètement laissé de côté les relations où c'était que de la plainte ou que enfin il y a enfin je sais pas comment le dire, mais je trouve qu'il y a si tu baignes dans un environnement où tout le monde te dit toujours que le monde va mal, que de toute façon être entrepreneur c'est dur et que de toute façon être salarié tu bosses toujours pour des cons, enfin tu vois, ça entretient le truc, quoi. Donc c'est aussi choisir ben qui tu mets dans tes oreilles Mais totalement. et dans ta Total. vie, Mais moi, quoi. tu sais, dans mes accompagnements, et peut-être dans les tiens aussi, c'est un point, un des premiers points que j'aborde, c'est qu'est-ce que tu fais rentrer à l'intérieur de toi Mm. au travers des contenus que tu consommes, de l'alimentation aussi même que tu Ouais, consommes, les bouquins que tu lis, les podcasts, et les gens que tu fréquentes. ouais, Voilà, complètement, exactement. Et complètement. quand tu commences à maîtriser ça et à mettre de la conscience là-dessus, Mais tout va mieux euh, déjà. enfin, ouais, on est bien d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu c'est la base, mais en fait, mais on le fait pas en fait quand on y pense. Enfin, quand on nous l'a pas dit, c'est Ouais, parce qu'il y a aussi, je pense, par rapport à l'entourage, tu vois, et à la famille, bah, tout à l'heure, on parlait de culpabilité, mais il y a aussi un truc très fort, quand même, en France, en tout cas, de, de se conformer et de, en gros, maintenir le lien, quoi. Tu dois être une bonne personne, donc, bah, les gens qui t'entourent, tu ouais, dois répondre à tous les messages, tu dois dire oui à toutes les invitations, tu dois machin, sinon, sinon t'es égoïste, sinon t'es une mauvaise personne, sinon machin. ouais, Mais en fait, il y a tout un exactement. truc à aller déconstruire, quoi. Mais je te rejoins totalement. Moi, c'est pareil sur les derniers mois. Là, mais comme tu dis, ça se fait tout seul. En fait, c'est Mm. marrant. Euh, En fait, quand tu dis non à des choses, mais sans culpabilité, les gens ils comprennent et Oui. c'est Et assez bluffant, quoi. Et ça laisse de ouais, la place pour des nouvelles personnes. exactement. Et j'ai envie de dire, et s'ils comprennent pas, ben, c'est leur sujet à eux, quoi. Mm, exactement. Mais tout ça, c'est ce petit passage à arriver à ce petit shift à passer de. Il y a quand même un moment un peu de peur où tu te dis qu'est-ce qu'on va Oui, penser de moi, oui. voilà. Et ça, je crois qu'il y a. C'est- Voilà, on est obligé de passer un moment d'inconfort quand même, hein. On va pas se Ah oui, mentir, moi, quoi. c'est Il y a quand convaincu. même Ouais, oui, je suis d'accord. Pour moi, c'est. Enfin, oui, tu peux pas passer outre. Si tu veux pas vivre d'inconfort, bah, tu peux pas changer, hein. Bah, en fait, Hmm. encore une fois, sinon il suffirait. Enfin, tout le monde pourrait le faire. Or, s'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont pas très heureux dans leur quotidien, c'est aussi que l'être humain est pas fait pour vivre dans l'inconfort. Enfin, en tout cas, dans ce qui semble inconfortable. Donc, on va s'éviter d'aller dans un endroit où on risque de souffrir parce qu'on n'a pas eu envie de souffrir. Sauf que de l'autre côté de la souffrance, il peut y avoir un truc 10 fois mieux. Et c'est pour ça, pour moi, c'est là que Hmm. l'accompagnement prend tout son sens. C'est que du coup, tu traverses pas tout seul, en fait. Quand il y a quelqu'un qui te.
Effectivement. Je vais pas te dire qu'il te tient la main parce que c'est pas le rôle de l'accompagnant, mais en tout cas qui est à côté et qui croit en toi et qui te donne les clés pour y aller, bah oui, c'est inconfortable, mais en fait, très vite, tu vois les bénéfices, quoi. Hmm. Et les femmes, toi, que tu accompagnes, elles viennent vers toi, elles sont dans elles ont quelle problématique, en fait? Qu'est-ce qu'elles t'expriment comme problématique, Ouais, précisément? les problématiques principales, c'est que ce qui revient souvent, que moi, c'est, je le résume en je sais plus qui je suis, en dehors de mon rôle de maman. Hmm. Ok, elles te disent vraiment, je sais plus Ouais, qui je genre suis. l'impression en Elles fait, c'est expriment vraiment ce truc de ouais, souvent ce qui besoin de revient, savoir c'est qui j'ai elles sont. l'impression de m'être effacée ou d'avoir disparu. Tu vois, elles Ok. sont les profils que j'accompagne moi, c'est souvent des mamans qui, si tu les regardes, enfin si tu regardes leur quotidien, tout va bien. Elles ont un job, elles ont des enfants en bonne santé, ça roule, il y a pas trop d'engueulades dans le couple, enfin ça roule quoi. Mais en fait, à l'intérieur, ben en fait, il y a plus rien qui les allume. Hmm. Elles s'ennuient un peu en fait, et pas dans le sens elles ont rien à faire, dans le sens elles font plein de trucs. Mais en fait, Oui. toutes les journées se ressemblent et on prépare les vacances scolaires, on vit les vacances scolaires, on reprend la routine du quotidien et machin. Et il y a plus de, ouais, il y a plus de feu à l'intérieur, quoi. Donc souvent, c'est un Hmm. peu une lassitude. Et parfois, ce qui vient, ça va être sinon un peu, j'en ai de moins en moins, mais des femmes qui arrivent, enfin des mères qui arrivent en disant je suis à bout, j'ai envie de tout envoyer balader. Ouais. Hmm. Et notre rôle à nous, hein, on est d'accord, c'est de montrer à la personne que tu peux changer radicalement sans tout envoyer promener dans ta vie, effectivement, Exactement. hein. C'est ça, Exactement. parce que c'est pas la solution. Mm. Non, parce que souvent, les personnes qui envoient tout balader sans rien aller travailler, ben, ça va juste se reproduire Ouais, tu le après, fais hein. pour les mauvaises raisons. Après, Exactement. ça veut pas dire qu'un accompagnement ne peut pas effectivement déboucher sur soit un changement de situation Oui, pro ou une séparation, et souvent c'est oui, quand même le cas de l'un ou l'autre. ouais. Mais Non, non, t'as raison, c'est tout à fait. Ça arrive malheureusement, mais du mm. coup, c'est pour les bonnes raisons et donc ça se fait pas du tout dans les mêmes conditions, quoi. Et toi, justement, tu disais que la question du couple, elle arrive assez rapidement dans tes Ouais. accompagnements. Oui, parce C'est quoi que, qui fait ressortir? ben, souvent, ce qui vient, c'est là dernièrement, je l'ai eu pas mal de fois. Ce qui vient, c'est bah en fait, il se passe plus rien dans notre couple. On n'a plus d'intimité. On se parle d'un point de vue logistique, mais on n'a plus rien. Et en fait, c'est très intéressant. Ce qui vient derrière, souvent, c'est mais ça me manque pas. Et donc, culpabilité de cette situation n'est pas normale entre guillemets, mais ça me manque pas, donc j'ai un problème. Et donc, Mm. ben moi, ce qu'on vient faire là, c'est en fait, est-ce que c'est vraiment un problème? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait? Et sinon, bah tant mieux. Enfin, en fait, c'est d'aller aussi remettre de ce qui est normal ou pas en fait, et des qu'est-ce qui nourrit. Mais souvent c'est ça le sujet. Il arrive que parfois ce soit on passe notre temps à s'engueuler avec mon conjoint, on n'est pas d'accord, hein. Mais c'est C'est pas le arrivé plus une fréquent. fois Mm. pour le coup que je dise c'est pas je suis pas thérapeute de couple et pour moi là il y a des sujets beaucoup plus gros, donc dans Mm. ce cas-là voilà, bon, chacun son domaine, moi je redirige, mais en général c'est plutôt une histoire de ben comme tu disais tout à l'heure en fait, tu vois une maman qui va dire ah ouais mais je peux pas faire ça parce qu'il a jamais fait le coucher ou parce qu'il sait pas faire ça ou machin, c'est bah est-ce qu'en fait tu lui as laissé la place de le faire, encore une fois reprendre ta responsabilité, est-ce que tu lui as demandé? Non mais il comprendrait pas, bah tu lui as pas demandé, tu sais pas en fait. Mm. Ouais. Donc c'est voilà, c'est ouais, souvent c'est le couple existe, mais il est plus nourrissant. Mm. Voilà. Et Et après, j'imagine que la notion du... Donc intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, ce qui arrive sur la table, c'est plutôt, on a plus d'intimité, mais au fond, ça me manque pas et je culpabilise, quoi. ouais, Dingue. Enfin, ouais, ouais, on je se vois bien. rajoute une couche quoi. Ouais, Là où en fait, bah, c'est pas plus mal, que ça laisse de l'espace en fait pour travailler sur soi et pour avoir un peu exactement. plus justement de... Après, moi, tu vois, j'ai aussi des femmes qui se forcent, hein, et ça, c'est un Ouais, peu il y en a beaucoup encore. grave en 2026. Oui, On parle de femmes éduquées qui, qui gagnent alors moins que leur mari, mais quand même, et qui ont quand même cette pression-là, et ça, c'est assez terrible aussi. ouais, il y en a beaucoup, hein. Mais, Franchement, ouais, ouais. ouais, ouais. Et enfin, qui se forcent et puis même qui endurent des trucs au quotidien, enfin, Mm. qui sont lunaires, à mon sens. Ouais. Mais encore une Bah fois, tu vois, oui. comme on disait tout à l'heure, par rapport à l'entourage et tout, si t'as pas d'exemple autour de toi de couple qui fonctionne vraiment bien ou que tes parents ont été dans un couple dysfonctionnel ou autre, bah en fait, une part de toi doit savoir que c'est pas tout à fait normal, mais t'as pas d'exemple. Donc en fait, bah, peut-être que c'est normal que ça fonctionne comme ça, quoi. Quand tu dis qu'elles endurent des trucs lunaires, enfin, c'est pas trop. Si tu peux donner des exemples, par Ouais, exemple? ouais, non, ouais, ouais, tout à fait. Bah, non, mais ça va être, tu vois, le conjoint qui est absent, qui a un boulot avec des déplacements, qui va être absent 10 jours. Donc la femme va gérer le foyer, les enfants hein, pendant 10 jours. Et puis quand il rentre, lui, tout ce qu'il attend, c'est que, bah, en fait, on va faire l'amour là ce soir, parce que moi, ça fait 10 jours qu'on s'est pas vu, j'ai besoin, et qu'elle est là.
comprends pas. Oui, ok, allons-y. Et enfin, ou tu vois, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, un cas un peu comme ça, et où elle disait en fait qu'elle avait pas de temps et tout. Et truc très bête, je disais, mais en fait, t'as les moyens, pourquoi tu prends pas une personne qui vient t'aider pour le ménage, la cuisine, machin. Mon conjoint veut pas, il trouve que c'est une dépense inutile. Mais il est pas là, il est pas là 2 tiers du mois. Et en fait, ce qui est super intéressant à ce moment-là, c'est que elle l'entend, mais que pour autant, elle n'est pas en mesure de prendre la décision de le faire. Et donc après, moi, tout le travail en accompagnement, c'est d'aller pas du tout forcer le truc, c'est en fait d'aller creuser de pourquoi t'es pas capable de prendre cette décision en tant qu'adulte, quoi. Quelle est l'histoire que tu te racontes derrière sur toi Exactement. quand tu te dis je vais aller prendre cette décision? Ah mais c'est... Alors, tu vois, moi ça m'évoque un truc, c'est que j'ai réalisé, tu vois, femme de ménage, moi j'en ai pris une assez rapidement parce que ma mère prenait une femme de ménage. Donc je me suis autorisée à en avoir une, tu vois. Mais il y a d'autres choses. Tu vois, par exemple, là j'ai fait mes ongles. Et bah, je ne l'avais jamais fait jusqu'à il y a 2 semaines parce que ma mère se faisait pas les ongles. Donc j'avais décidé que c'était un truc futile et pas bien et machin et que j'allais quand même pas mettre de l'argent là-dedans. Et je trouve que tu vois, bah, c'est un petit exemple idiot, hein, mais en fait j'ai réalisé qu'il y a tout ce que ma mère s'autorisait pas, je me l'autorisais pas indirectement. Et ce qu'elle s'autorisait, je me l'autorisais. Et je trouve que c'est pas mal d'aller aussi interroger, tu vois, ce que tu as vu ta mère s'autoriser. Parce que tu peux comprendre plein de choses comme ça. Ouais, il y a vraiment une forme de loyauté qui est parfois inconsciente. Tu vois, toi, t'as mis la conscience sur c'est ce qu'elle s'autorisait, je me l'autorise. Mais il y a plein de choses. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qu'on fait ou pas sans avoir mis le doigt sur le fait que mais c'est parce qu'en fait ma mère fonctionnait comme ça et qu'on n'avait pas forcément le lien. Mais oui, on reproduit quand même beaucoup. Ou à l'inverse, on va prendre le contre-pied, mais ça reste une forme de loyauté en fait quand on fait. Oui, mais c'est une réaction, donc en fait c'est pas, ça part pas de soi, quoi. Et du coup, oui, Clémentine, toi, dans tes accompagnements, on parlait un petit peu de nos accompagnements respectifs. Toi, ça consiste en quoi exactement ce que tu fais et quelle est la place? Parce que tu vois, moi, je sais que dans mes accompagnements, je dis souvent que c'est de l'accompagnement du coaching holistique, c'est-à-dire que je suis pas que dans le mental, mais aussi dans toute la partie effectivement corporelle. Et toi, j'imagine que c'est un peu pareil aussi. Tu peux développer là-dessus? Ouais, tout à fait. Moi, dans mes accompagnements, peu importe l'espace, que ce soit en présentiel ou en visio, l'objectif, c'est vraiment une histoire de... Je parle beaucoup de pouvoir, c'est que la femme qui vient, elle reprenne sa responsabilité, elle reprenne son pouvoir. Donc, on l'entend beaucoup, mais c'est vraiment qu'elle soit en mesure de prendre des décisions pour elle, de faire des choix et de sortir des je dois, il faut, c'est pas possible, etc. Ça passe évidemment par le mental, il y a des choses à comprendre, mais comme on disait avant, en fait, il y a plein de choses dont on hérite de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc., de la société, de l'école, de plein de choses. Et parfois, en avoir conscience dans le mental ne suffit pas. Moi, je l'ai vécu aussi, il y a plein de choses que j'avais compris sur mon fonctionnement. J'avais beau le savoir, je reproduisais quand même, parce que je suis convaincue que vraiment le corps est une éponge à information. Dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'à la fois notre corps garde plein de choses et à la fois notre corps peut nous informer de plein de choses. Sauf que, en tant que femme, je trouve que le rapport au corps est quand même très souvent biaisé. Très tôt, on a des modèles de femmes qui ont un standard bien précis de physique. Notre corps est très vite sujet à discussion, quand même aussi, beaucoup plus tôt qu'on ne pense. Et donc, moi, dans mes accompagnements, j'intègre vraiment l'approche corporelle. Alors, ma manière de faire, moi, j'aime beaucoup la danse. Je n'ai jamais pris de cours de danse. Mais en fait, j'adore la danse parce que ça allie la musique et le mouvement. Alors, pareil, ce qui est très drôle, c'est que je ne connais rien en musique. Dans le sens, je ne suis pas du tout une aficionado de la musique. Pas du tout. Mais juste quand il y a un son que j'aime bien, ça me donne envie de bouger, quoi. Et donc moi j'intègre beaucoup la danse parce qu'on se remet en mouvement, parce que ça permet de se reconnecter à soi, de se reconnecter à toutes nos parties du corps. Et la danse pour moi ça me permet, soit quand il y a une situation par exemple qui est bloquée, tu vois, on est en coaching, on est en train de discuter puis ça passe pas, quoi, enfin on voit pas le truc, et en fait on se met debout, je mets de la musique, on danse. Sans chercher une solution, mais juste on remet du mouvement. Et souvent, là, il y a des émotions qui sortent, il y a une image qui arrive ou autre, donc ça, j'aime bien. Et après, j'utilise la danse aussi pour... je crée des espaces, en fait. Comment t'expliquer ça En gros, je vais te dire, tu danses au centre, c'est tel espace, et puis après, on va faire un pas à droite. Et à droite, c'est toi quand t'avais 10 ans, ou un pas à gauche, ça va être toi quand machin. Enfin, en fait, on va bouger dans l'espace avec intention.
pour se faire vivre différentes choses en dansant. Et enfin, ça marche hyper bien. Moi, j'adore vraiment faire ça. Ok. Voilà. Et après, Et c'est des choses que tu as inventées toi-même au fur et à non. mesure qui marchaient pour toi ou c'est des Enfin, tu t'es oui et formée, non. Je les ai pas inventées. Je suis pas sûre qu'on Mhm. invente des trucs d'ailleurs un jour dans notre vie. Non, on s'inspire. Voilà, on s'inspire. Ouais. Non, je les ai vécues moi dans des espaces de coaching. Ok. Et après, j'y apporte ma sauce à moi, ce qui me parle, etc. Mais je l'ai vécu moi au départ et vraiment, ça a été hyper puissant. Enfin, moi, ça a été. Je me suis rendu compte que j'avançais beaucoup plus quand j'étais en mouvement. C'est pas pour rien que je fais un peu de course à pied. Moi, mes meilleures Ouais. idées viennent quand je suis en train de courir. Toujours. Donc Mhm. mes notes de téléphone sont remplies de moi en train de et machin et drag et tu vois en train d'enregistrer une note vocale pour pas oublier cette Ah, idée c'est une de bonne génie idée que je suis en ça. train d'avoir. Moi, je cours pas en ce moment parce qu'il fait trop chaud, Oui. mais ouais, c'est une bonne idée en tout cas. Et en fait, Franchement, bah tu vois typiquement sur l'intention et tout. Avant, je courais toujours en écoutant un podcast, en écoutant de la musique et tout. Et depuis peu, je n'écoute plus rien. Bah parce que ok. sinon, je m'entends pas penser. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Après, moi, j'aime beaucoup quand même courir avec de la musique parce que ça me fait un peu le même truc que tu dis, enfin, le fait de Ça mettre le entraîne. corps en mouvement avec une Oui. musique. Mais après, ouais, je vais essayer aussi sans. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des moments où t'as pas Pas de de son bruit. du tout dans les oreilles. Et ouais, je te rejoins complètement dans le sens où moi, la danse, j'en fais un petit peu aussi par ailleurs, mais je débute, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que c'est comme si parfois, quand le mental veut pas quelque chose et bloque, tu fais les choses par le corps et du coup, tu vas apprendre, enfin, ton mental va voir le corps faire et ça va permettre de débloquer des choses, de contourner le mental finalement. Je trouve. Ouais. En fait, pour moi, passer par le corps, ça. Je mets un pardon. Attends. Ouais. Passer Vas-y. par le corps, ça. Moi, je le vois un peu comme court-circuiter le cerveau. Et tu vois, dans les mères que j'accompagne, la majorité ont quand même un cerveau qui tourne beaucoup. Un Oui. mental très. Voilà, elles ont compris plein de trucs. Hein. Enfin, elles connaissent les schémas et tout. Et c'est justement parce que le mental tourne trop que passer par le corps, en fait, ça vient dire au cerveau, en fait, stop, on arrête là où le Mm. petit vélo, tu vois, et on se reconnecte à ses sensations, à ce qu'on ressent, sans forcément y mettre de la compréhension. Moi, ce que j'aime bien quand on fait de la danse, c'est que souvent, je dis aux femmes, je leur dis, on va danser, voilà ce qu'on va faire, je vais vous guider dans cet espace et tout. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas, Mm. il y a, enfin, Pas rien à réussir, ouais. Mm. ouais, exactement. Il y a rien à réussir, il y a rien à comprendre. Peut-être que vous aurez des idées, des images, tout. Et s'il y a rien, en fait, on s'en fiche. Et le but, c'est juste de se mettre en mouvement et de voir ce qui se passe. Pour un peu calmer le petit cerveau là-haut. C'est pas pour rien que j'accompagne les femmes comme ça. Hein. Moi, je suis comme ça aussi. J'ai un mental qui tombe Oui, bah, beaucoup. j'allais t'amener là-dessus justement, c'est que j'ai quand même l'impression qu'effectivement là, on parle d'une typologie de femme bien particulière, euh, avec peut-être une forme de neuroatypie au sens large, je dirais Mmh. quand même. Après, sans y mettre forcément des étiquettes. Ouais. Mais moi, je te rejoins. J'ai l'impression que j'accompagne des femmes qui me ressemblent. Hein, et on accompagne toujours des femmes qui nous ressemblent. Et chez moi aussi, le mental prend énormément, énormément de place. Hein. Mmh. Et, et j'ai quand même l'impression que ce profil bon élève qui aime bien, qui est dans le contrôle, il y a Mmh. beaucoup aussi peut-être la notion de contrôle, toi qui reviens Ouais. avec les personnes que tu accompagnes aussi. Ouais. Le Ouais, besoin de, c'est moi, je exactement sais que ça. tu vois, avant de démarrer, de commencer à cheminer avec le dev perso et tout, euh, j'avais cette impression que je contrôlais tout, en fait. Mmh. Mais y compris mon apparence physique, mon salon devait être rangé nickel. Euh, tout était sous contrôle, quoi. Voilà. Mmh. Il y avait ce truc de si je contrôle les choses, ça va aller, quoi. Ouais, Mais et du coup, ta vie devient une sorte de to-do list géante, quoi. Parce qu'en fait, c'est tout complètement. est il faut, je dois, il faut, je dois. Et moi, ce Complètement. qui m'avait débloqué, je me rappelle à l'époque, c'était une idée comme ça, je sais pas d'où elle était sortie, de me faire une journée sans il faut et sans je dois. Mmh. Et c'était, ça a été un espèce de déclic hallucinant. Enfin, je me suis dit, mais waouh, la vie, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un truc où je me lève le matin et où je suis mon flow, quoi. Ouais. Ouais, Ça, c'est waouh. transformer Mm. les il faut, je dois par j'ai envie. Ouais. Ça Ben, veut pas dire que tu vas pas étendre ton linge à un moment non, donné de la journée. non, C'est c'est juste que clair. tu vas le faire d'une manière qui va pas être contre toi, quoi. Mm. Exactement. Mais tu vois, c'est super intense ce que tu dis sur le contrôle parce que, en fait, pour moi, c'est pour ça qu'il y a plein de mères, enfin, plein de femmes qui, en devenant mères, vivent un si gros bouleversement. La Oui, maternité, par définition, tu ne peux pas contrôler ce que tu vas vivre. exactement. Mm. C'est un bébé en face, c'est pas un robot, donc ben, tu peux contrôler un max de trucs. Et à un moment donné, c'est pas toi qui décides, quoi. Et pour moi, Ouais. c'est pour ça qu'il y a tellement de femmes
qui vivent des gros changements quand elles deviennent mères, c'est que jusque-là, elles contrôlaient tout et ça fonctionnait. Et là, elles se retrouvent dans une situation où, en fait, ça leur échappe et elles n'ont jamais appris à vivre avec. Et du coup, en fait, ça fait peur. Et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Il y a un truc où, en fait, si je peux pas contrôler, comment ça se passe? Qu'est-ce que je fais? Comment je fonctionne? Qu'est-ce qui va se passer? Et tu vois, tu disais, tu parlais de la to-do list géante, etc. Ce qui revient beaucoup avec les femmes, les mères que j'accompagne, c'est le manque de joie et de spontanéité dans le quotidien. Ouais. Il n'y a plus de joie. Exactement, il n'y a plus de joie. Il n'y a que des règles et des trucs à faire et c'est pas possible avec des enfants. Et en fait, moi, mon envie, c'est qu'on... Et moi aussi, je suis sur ce chemin, hein, c'est de montrer qu'en fait, les enfants sont juste des gens en plus dans la famille qu'on peut emmener pour faire plein de choses dans la vie et que c'est pas OK de les prendre comme raison, comme excuse. Ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais, grave. Est-ce que toi aussi, tu as le sentiment que finalement, la maternité, c'est en fait comme une sorte de... Ça vient exacerber ce qui est déjà là, en fait. Ouais. Et c'est un cadeau parce que ça vient nous grossir, en fait, à la loupe. Quelque chose qui est déjà en nous, qui a besoin d'être vu. Et en fait, la maternité, tu ne vas pas pouvoir fermer les yeux là-dessus. Quelque part, tu as compensé pendant toute ta vie. Et l'arrivée des enfants, tu te prends un peu une claque dans ta gueule parce qu'en fait, tu peux plus te mentir à toi-même. J'ai vraiment cette sensation que c'est quand même ça. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je dis souvent, c'est les enfants, c'est le projecteur de cinéma. Tu sais, la grosse lumière blanche, là. Et en fait, ils viennent éclairer, comme tu dis, tous les endroits où tu t'es adapté, où tu as renoncé, où tu as mis de côté ou autre. Après, c'est plus ou moins violent, je vais dire, selon les femmes. Ça dépend déjà de à quel point tu as été en adaptation ou pas toute ta vie. Ouais. Et puis, ça peut arriver à différents moments. Il y a des femmes pour qui ça va être très rapide dans les premiers mois ou premières années de vie. Et il y a des femmes, tu dois le voir toi avec peut-être les femmes que tu accompagnes, il y a des femmes, les enfants, ils ont plutôt 10-15 ans quand ça commence à se révéler. J'en parlais il y a pas longtemps avec une personne qui accompagne les femmes plus tardivement, je vais dire, quand les enfants commencent à avoir une vingtaine d'années. Et en fait, elle me disait, le profil de femme qu'elle accompagne, c'est en fait des mères qui ont tout donné pour leurs enfants, mais du coup, le jour où les enfants quittent la maison, il n'y a plus rien dans le quotidien. Ouais. Et donc, tu vois, en fait, je crois que ça... Moi, je suis convaincue que 100% des mères sont bouleversées par la maternité. Après, pas toutes en même temps, ni au même niveau. Exactement, ouais. Et tu vois, celles qui sont perturbées quand leurs enfants quittent le foyer, quelque part, moi je suis heureuse, moi, qu'en fait les problèmes soient arrivés bien avant, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'attendre, effectivement, tu vois, d'avoir 50 balais pour me dire, putain, je passe à côté de ma vie, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est un cadeau d'être hypersensible, hein, quelque part. Neuroatypique et tout ce qu'on veut parce qu'on tolère et tu vois pareil pour le sens au travail en fait. Moi je suis heureuse que ça soit sorti à peu près à 37 ans et pas à 50 quoi. Voilà. Ah ouais, c'est clair. Moi aussi. Mais tu tolère moins en fait la perte de sens et je pense on est d'autant plus sensible à ça, je crois. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais tu vois, moi c'est un truc qui me fascine je pense que c'est pour ça que j'accompagne ces sujets-là aussi, mais c'est à quel point nous, êtres humains, on est capable de renoncer à des choses, de s'adapter, de taire des trucs par peur tu regardes, de ce qu'on va en penser ou autre. Et il y a un côté, je trouve ça presque effrayant, tu vois, de se dire, mais bordel, qu'est-ce qu'on a quand même un cerveau qui est tordu, quoi. Enfin, genre, on va s'empêcher de faire des trucs parce qu'on a peur que Bidule va dire qu'on est égoïste, qu'on est vénal ou qu'on est je sais pas quoi. Mais, moi, vraiment, il y a un... Ouais, je crois qu'il y a une sorte presque de rage, tu vois, de dire, mais moi, j'en ai marre de voir les mères qui se font chier dans leur vie, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est pas ça que je veux montrer à mes enfants, tu vois. Et justement, tiens, ça peut être un peu ma question de fin de cette interview parce que... leur tourne. Mais j'aimerais bien savoir, justement, toi, c'est quoi peut-être les 3 plus grandes choses que tu es fière de t'autoriser aujourd'hui que tu t'autorisais pas avant? Ouais. Je pense que la première, c'est de nommer ce dont j'ai besoin. Ouais. Dans le sens, dire quand j'ai envie d'être seule, dire quand j'ai pas... Enfin, tu vois, j'ai eu l'exemple il y a pas très longtemps, c'était en avril. On avait un week-end prévu avec mon conjoint, mes 2 filles, dans sa famille à lui. 3 jours de week-end. Et en fait, 2 jours avant, j'ai dit à mon conjoint, tu sais quoi, je crois qu'en fait, j'ai besoin d'être seule. Et c'est pas que j'aime pas sa famille, en plus j'adore sa famille, mais c'est juste, en fait, là, c'est l'occasion pour moi de passer 3 jours solo à la maison. Je crois que je vais pas venir
Et c'était même pas genre, est-ce que t'es OK que je ne vienne pas? C'est, je t'annonce que je ne vais pas venir. Et voilà, et sa réponse en face, ça a été, bah oui, très bien. Enfin, OK, Et t'as ouais, c'est raison, ça. tu vois. Voilà. Donc, ça, je pense vraiment, c'est. Et du coup, ce qui me permet aussi de le faire encore. Enfin, voilà, c'est un truc que je fais assez régulièrement d'assumer de là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on se voit, ou j'ai besoin d'être seule, ou machin. Donc, ça, c'est un vrai cadeau, je pense, quand même. Et c'était vraiment pas le cas avant. On est d'accord que ça suppose d'être connecté à son corps pour ressentir ce dont on Oui. a besoin. Ça nécessite d'être connecté à ce ressenti corporel. Oui. Et mais justement, tu vois, ça fait lien avec le deuxième. Je pense qu'une autre Ouais. chose que je m'autorise, c'est justement de prendre le temps pour me reconnecter à mon corps. Ça a été un long chemin. Moi, mes deux grossesses, enfin plutôt mes deux postpartum, j'ai vécu vraiment une dissociation. Hein. Ok. Et sur le deuxième, ça a été assez tardif. Je pense amplifié par plein de choses, mais tu vois, enfin ouais, il y a eu longtemps quand même le côté où bon, je me croisais dans le miroir et presque je reconnaissais pas mon corps, quoi. Enfin, tu vois, c'était vraiment genre, Ah ouais. j'avais un corps qui me permettait de fonctionner, mais tu vois, je prenais pas le temps de me laver correct, enfin, de prendre le temps sous la douche. Enfin, tu vois, c'était fonctionnel. Et du coup, vraiment, là, aujourd'hui, je prends le temps de choisir des vêtements que j'aime vraiment, de prendre le temps de me laver sous la douche, de mettre de la crème, de toucher mon corps, mais aussi, du coup, à l'inverse, de dire parfois, par exemple, à mes filles, moi, j'ai des filles qui sont très, très câlins, et parfois, je leur dis, là, j'ai pas envie que tu me touches, en fait. Je suis désolée, mais là, c'est trop pour moi. Ouais. Et, et ça, je me le serais jamais permis avant parce que je me serais dit, ah, quelle mère je suis de pas accepter un câlin de ma fille. Non, mais en fait, là, c'est pas une histoire de je veux pas de câlin, c'est je veux pas qu'on me touche, en fait. Ouais. Trop d'un point de vue On n'a sensoriel. pas tous les mêmes besoins de proximité physique avec les gens. Je suis bien Exactement. d'accord avec toi. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est une autre chose. Alors que, voilà, encore une fois, j'adore les câlins, mais pas toujours. je choisis mes Pas tout moments. le temps, pas Ouais, de toutes les manières. Et ouais, tout à fait. exactement. Exactement. Et la troisième chose, qu'est-ce que ce serait? Je pense que la troisième chose, c'est ce que je m'autorise à dire. Dans la vie en général, mais aussi sur mes réseaux. Pour mes clientes et tout. J'ai longtemps voulu être très consensuelle. Tu vois, on parlait de la bonne élève, donc être gentille, pas froissée, rien. Je pense que j'ai longtemps pris en charge les émotions des autres. Ça, c'est typique des hypersensibles. Hein. Voilà. Et en fait, pareil, c'est encore en chemin, mais il y a plein de choses aujourd'hui que je m'autorise à dire et à nommer sans que ça me déclenche quoi que ce soit. C'est plus, voilà, ma vérité. Et puis, voilà. Pas dans le sens, je m'en fous de ce que vous pensez, mais plus dans le sens, là, je parle de moi et voilà ce qui m'importe. Et en fait, je me rends compte que plus je le fais, plus c'est léger pour moi au quotidien, en fait. Parce que je suis plus en train d'adapter, de réfléchir à comment je vais le dire, comment ça va être interprété, etc. C'est plus, voilà ce qui me concerne moi. Ouais, et j'irai plus loin. Je pense que ça autorise les autres autour de nous à faire pareil, Ouais, surtout. complètement. Et nos enfants, notamment aussi. Et nos enfants. Ouais. Ah ouais, moi, je suis convaincue que tout ce que je fais là, c'est aussi en grandement pour mes filles. Hein. Ouais. Voilà. Moi, j'adore quand mes filles, je leur fais un bisou et qu'il y en a ma fille de 3 ans qui me dit, tu m'as pas demandé, maman. Oui, tu as raison. Tu as raison, je ne t'ai pas demandé. Ou, tu vois qu'elle dit, ou ma fille de 5 ans, moi j'adore, ma fille de 5 ans, elle a un côté aussi, comme moi, assez sensible au bruit et tout ça. Et c'est hyper fréquent quand il y a du monde. D'un coup, elle va prendre sa boîte à histoire, elle disparaît, elle va se mettre dans sa chambre, écouter ces trucs. Elle a 5 ans. Mais parce qu'en fait, elle a capté que, en fait, il y a trop de bruit. J'ai pas envie d'être avec vous, je m'en vais, quoi. Et je pense que c'est, enfin voilà, on parlait tout à l'heure de pourquoi on fait des enfants dans ce monde. Voilà, créons des enfants, élevons des enfants qui connaissent leurs besoins et qui vont. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est vraiment la clé, hein, c'est renouer avec l'écoute de tes besoins et ensuite, étape d'après, c'est assumer de les exprimer, de les faire respecter. Et je pense que si tout le monde sur cette planète, et si la génération qui arrive parvient à faire ça, le monde va changer par ça, parce qu'il n'y aura plus cette espèce d'animosité, en fait. Moi, je me rappelle que j'étais très, très énervée, en fait, à l'intérieur de moi, très en colère. Et tu vois, pareil, un petit truc que j'avais mis en place, je rentrais du travail, et j'avais décidé, je laissais les enfants en bas dans le salon et je prenais ma douche. Avant tu vois, je rentre du boulot, je m'autorise à prendre ma douche. Et ça changeait tout. Sinon, après, j'allais dans les placards manger des trucs, j'étais énervée, j'étais stressée, je criais sur mes enfants. Et en fait, de m'autoriser simplement à me dire, là, je vais prendre ma douche. C'est bon, ils peuvent rester sans moi un quart d'heure. Et c'est des petites choses, mais voilà, ça change. Ouais, mais c'est hyper important parce que sinon, t'as pas de temps à toi. Et comme tu dis, tu t'entretiens la frustration, la colère, etc. Et en fait, ça déteint partout, quoi. Et tu la déverses après, déjà sur toi. Enfin, ça joue contre toi et après, c'est sur les autres aussi. Hein, donc, exactement. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être un message que tu aimerais adresser aux mères qui nous écoutent
Ouais, mon message principal, c'est Ouais, vas-y. permettez-vous, hein, permettez-vous. Moi, la permission, c'est vraiment la permission Ouais. viendra jamais de quelqu'un d'autre. Elle peut venir que de Exactement. vous. Ouais, Donc, carrément. permettez-vous de créer un monde dans lequel vous aimez vivre. Hmm. Ouais. Voilà, c'est Ça mon paraît message. tellement évident et en même temps, c'est C'est tellement tellement dur. difficile Ouais. quand on n'est pas quand on n'a pas fait Oui. ce switch. Mais T'as raison de le préciser, c'est hyper dur. Et ce que moi je trouve, enfin, ce qui m'emporte aussi dans les espaces que j'accompagne, c'est même si moi j'ai avancé sur le chemin, il y a quand même encore des endroits où, bah, comme on disait tout à l'heure, on culpabilise encore, on se permet pas des trucs et tout. Et en hmm, fait, bah, c'est un plus on le chemin. fait, ouais, c'est dur, mais plus on le fait et plus on est accompagné en fait. Pas besoin d'être seul à galérer, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a tellement de manières d'être accompagné, tellement d'espaces, tellement de, ouais, il y a plein de relations qui peuvent se créer vraiment et je trouve ça tellement, tu vois, j'en parlais ce week-end avec ma mère, je trouve ça fou. Il y a tellement de gens qui ont besoin de passer, mais comme moi, hein, près du burn-out ou près de la mort pour se dire merde, en fait, je vais changer de vie. Bah, en fait, n'attendons pas de mourir, quoi. Ouais, c'est là tu rejoins le message aussi que je dis aux personnes qui sont en perte de sens dans leur travail. Je leur dis, mais n'attends pas d'être au bord du burn-out pour Mm. commencer à réfléchir à ce que tu voudrais faire d'autre. Exactement. Et voilà. Après, parfois on a besoin de se prendre un mur pour réagir. Oui, C'est très exactement. bien. Ok, bah merci Ouais. beaucoup Clémentine. J'ai passé un très bon moment avec toi à échanger. Ouais, Vraiment, merci je te Claire, c'était trop remercie bien. infiniment pour ta dispo. Je mettrai en description de cet épisode les informations te concernant, ton Instagram et puis ton podcast, peut-être aussi Mm. pour celles qui voudraient en savoir plus sur toi et puis écouter tes messages un peu plus en profondeur. Avec Et plaisir. merci en tout cas pour ce temps ensemble. Merci Claire, Et, merci à toi. et puis à très bientôt. Ouais, à très vite. Bon après-midi. Salut Claire.